Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un effet à la fois mystérieux et omniprésent, le slapback. Tout de suite. Le slapback, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une utilisation très particulière de l'effet délai. On apprendra tout à l'heure comment le régler précisément. Mais en gros, c'est un délai court avec très peu de répétitions, souvent une seule, qui est utilisé pour donner du relief à notre son de guitare et qui est une manière de le détacher, entre guillemets, de son décor. D'accord. Bah, c'est quelque chose de très intéressant et qu'on a hâte de voir ensemble. De toute façon, on a tous entendu des morceaux avec du slapback. Bien sûr. On pense tout de suite au rockabilly. C'est un effet indissociable du rockabilly, ça c'est clair. Et c'est même en grande partie son origine. Puisque en gros, le premier slapback, véritablement, c'est Sam Phillips, le patron de Sun Records. Donc le label d'Elvis, le label de Carl Perkins, de Johnny Cash, etc. Qui obtenait l'effet tout simplement avec un magnétophone à bande. Donc en jouant sur le décalage, ce qui fait que du coup les premiers slapbacks c'est vraiment de la pure bande et on y reviendra, mais ça reste encore le meilleur moyen de l'obtenir. Ouais, si on trouve des bandes. Oui, et puis c'est pas le plus pratique. C'est ça. Mais c'est sûr que ça doit être celui qui sonne le mieux. Bien sûr. On entend cet effet à la fois sur la guitare, mais aussi sur la voix. La voix d'Elvis, il y a systématiquement du slapback. C'est vrai. La voix de Bo Diddley, c'est carrément noyé dans ce slapback. Et pour un exemple un tout petit peu plus récent, la voix de John Lennon, systématiquement, il y a un slapback énorme sur la voix. Donc c'est une bonne manière aussi de détacher la voix dans un mix. Moi, je m'en sers très souvent aussi pour mes propres mix. C'est vrai, dans certains morceaux que j'ai entendu, que tu as joué, j'entendais à chaque fois. Bah, bien sûr. C'est sympa. Pour la voix, c'est vrai que ça te donne plus de volume. Ouais, c'est plus classe qu'une reverb en fait. C'est vrai. Ça détache de manière beaucoup plus classe, plus typée. Ensuite, donc, sur la guitare spécifiquement, on a carrément eu des amplis avec écho à bande intégré pour le slapback dès les années 50. Un ampli conçu par Ray Butts, B-U-T-S, qu'utilisait Scotty Moore, le guitariste d'Elvis. Donc c'est vraiment ce son-là. Il y en a eu 6 de fabriqués. Mais c'est très important quand même historiquement. Après, évidemment, on a les délais à bande, les Coplex, le Binson qui n'est pas à bande d'ailleurs, le Copycat, plutôt que le Binson. Ensuite, les premières pédales de délai analogiques, puis les délais numériques et les multi-effets de délai qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc il y a des possibilités quand même. Sur lesquelles il y a systématiquement une position slapback quelque part. C'est vrai. Donc quel est le meilleur délai pour faire un slapback ? Celui que tu peux t'offrir aujourd'hui. Déjà. Une très bonne réponse. Et il y a du vrai dans ce que tu dis, c'est que la plupart des pédales de délai sont capables de faire un slapback tout à fait correct. C'est vrai. C'est pas le plus compliqué à obtenir. Après, si on recherche vraiment dans la finesse, moi je suis passé par une dizaine de délais différents à la recherche de mon slapback. Parce que c'est un effet qui est très important dans ce que je joue. Et du coup, je recherche vraiment un slapback bien précis qui se détache, mais quand même s'intègre au crunch. Il se détache, mais en fait, il se détache pas. Voilà il se détache, mais il s'intègre. Sachant que je joue sur un ampli déjà saturé et que je mets mon slapback avant l'ampli. Donc il faut en plus qu'il soit capable de se détacher dans ce contexte-là. Alors déjà, si tu veux ça, il faut soit un délai Bucket Brigade, soit un délai PT2399. C'est ça. Et on en parlait justement dans la vidéo, défier la carbon copy, la légendaire carbon copy. Est-ce que c'est faisable ou pas ? Et ben ouais, c'est ce qu'il te faut pour un slapback. Et à ce jour, effectivement, j'ai essayé pas mal de délais dans cet esprit-là. J'ai eu la Utopia, j'ai eu la carbon copy, j'ai eu la Panther Cup de JHS. Donc ces trois-là s'en sortaient très bien. J'ai eu la AD9 d'Ibanez aussi, la rose. C'est très bien aussi. Mais toutes celles-là n'étaient pas exactement satisfaisantes. Oui, donc finalement, tu as repris des bandes. J'ai eu la Capistan de Strymon.
Bon, ça, t'as dû être un peu content, mais en même temps, finalement... Non, c'est pas du tout. exactement ce que je cherchais. Ouais, d'accord, ok. Et alors, j'ai fini par trouver ma vérité avec le tube tape Echo de Fulton. Ok, jusqu'à ce qu'il soit cassé, quoi. Un vrai Echo à bande, jusqu'aux 2 concerts où à chaque fois il m'a lâché pendant les balances. Donc finalement, je me suis rabattu sur la Strymon volante. ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que tu m'as parlé de ça pour ton nouveau pédalboard, mais bon, donc la volante, elle prend le pédalboard. Voilà, c'est énorme, surtout pour un seul effet. Ouais. Mais en même temps, c'est vraiment celle que j'ai trouvée qui se rapproche le plus de ce que j'aimais sur l'Echo à bande. Alors, je ne l'ai pas essayé, mais il me semble que dessus, tu as un multi-head, t'as le drum Echo, etc. T'as 4 têtes différentes, ouais. Et t'as une petite reverb style spring qui est très belle aussi. Ah ouais. T'as un spring dedans. Ouais. Et t'as un looper un peu chelou, enfin t'as des possibilités rigolotes. Mais vraiment, le son de délai pur, moi c'est ce que j'ai trouvé de mieux à ce jour. J'imagine que ça va être une sacrée station. Ouais. C'est un peu le bordel et je t'avoue que je sais plus trop comment la régler. Ouais, mais j'ai trouvé ça doit marcher, ça doit marcher une fois que tu l'as réglé, ça c'est clair. Et donc voilà, à ma connaissance, effectivement, le meilleur slapback, c'est un Echo à bande. Donc ça, dans l'idéal, si vous n'avez besoin que d'un slapback, ça peut être intéressant d'investir dans un Echo à bande pour le studio. Oui. Sur scène, c'est pas forcément très facile à maintenir. Et puis après, effectivement, il y a plein de pédales Bucket Brigade qui sont souvent avec le même genre de son très sombre. Franchement, pour du slapback, ça doit suffire. Bien sûr. D'avoir une pédale format compact. Et après, si on est honnête, il y a des très grands guitaristes de rockabilly qui ont tout fait avec un délai Digital Boss et que ça marche très bien aussi. Oui, bien sûr. Tu penses à laquelle, la DM DD3 là. Ou DD7, ou voilà. Ah là, quand je pensais me dire les DM... Ah bah non, il est analogique celui-là. Ouais, c'est ça. Donc, carrément DD3, vraiment DD7. le délai dégueulasse de Boss, et effectivement, même pour ça, faut savoir jouer avec, mais ça marche. Ok. Bon, bah du coup, tu as fait une belle introduction de différentes solutions. Maintenant, comment régler sa pédale pour l'obtenir? C'est ça. Donc là, on est quand même, on a pas mal de pédales à naissance de dispo. Oui, on s'est un peu fait plaisir. Donc on s'est fait plaisir et t'as pris la Utopia. Même si c'est pas que des Anna Sounds, puisqu'on a la range de Collision Devices, on peut dire que c'est que des pédales made in France. Ce qui est quand même très chouette. Que du made in France. J'avais vraiment envie qu'on présente la The Ranch parce que voilà, ça fait un moment qu'on est en contact avec eux. Une belle petite marque française qui commence à bien grossir, hein, c'est pas... Qui fait des pédales très classieuses. Ouais. Et la The Ranch qu'on va écouter pour son trémolo est en fait capable de plein d'autres choses, puisqu'il y a un drive, il y a un boost, et il y a un trémolo qui réagit à l'attaque. C'est ça. Donc on s'en servira tout à l'heure, mais c'est vraiment une pédale qu'on avait envie de montrer. Quand j'avais vu la pub lors du lancement, je me suis dit tiens, ça me rappelle quelque chose, l'attaque sur le trémolo. Et voilà. Il y a un truc avec les marques françaises et le trémolo à l'attaque. C'est ça, apparemment c'est la marque de fabrique ici. Et donc voilà, raconte pourquoi tu as fait ce pédalboard, parce que c'est toi qui as décidé ce chaînage. Hein, Alors, raconte-moi. Tout fonctionne autour de l'Utopia, puisque c'est avec l'Utopia qu'on aura notre slapback. Ouais. Ensuite, donc, j'ai choisi le trémolo et la reverb à ressort pour accompagner le côté vintage / western spaghetti. Ouais, on peut aller dans spaghetti très facilement. / soul, néo-soul, / Black Keys / Jack White, que ces 3 effets permettent. Ça veut dire qu'on peut faire plein de choses intéressantes. Mais tout le monde aime le slapback. Ouais. Et puis donc, les 2 Savage, en fait, c'est pour en avoir une avant et une après le slapback. Pour vous montrer un peu la différence que ça sous-entend. Il faut les régler légèrement différemment, mais vous allez voir que dans un cas, ça se détache, et dans l'autre cas, ça s'intègre. Et du coup, c'est sans arrêt à jouer entre les deux. Ça se détache, ça s'intègre. C'est ça. Donc la Savage, qui est un overdrive type clon, donc overdrive transparent, c'est peut-être pour ça que tu l'as choisi. Oui, ça donne de la couleur. C'est ce que j'utilise, donc ça m'arrange de l'écouter avec mon matos. Oui, tu connais. Quand tu connais, c'est bien. Donc pour tout le monde, pour récapituler, un trémolo et une reverb. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'ici on voit des ressorts. On fera mumuse avec. Donc pour obtenir un effet slapback, on a nos 3 réglages de délai, donc le mix, donc le dosage entre l'effet et le son d'origine, repeat, le nombre de répétitions qui s'appelle feedback sur la plupart des pédales qui ne sont pas françaises, et délai qui s'appelle time sur beaucoup de pédales, qui est la longueur du délai. C'est ça.
Donc, ce qu'on va faire tout à midi. Et c'est pas du tout ça, évidemment. Parce que la modulation est activée en plus, mais ça c'est cool. Ça c'est cool, on va garder la modulation, ça c'est pas un problème. Donc la modulation, c'est qu'en fait, c'est comme s'il y avait un petit gus à l'intérieur de la pédale qui jouait avec le potard de temps et qui du coup permet d'avoir un effet chorus. Donc le temps de délai, on va le baisser drastiquement. Oui. Pour ceux qui ont des délais purement numériques, comptez un temps de délai d'environ 110-120 millisecondes. Ok. Alors là, on est pas mal, encore un tout petit peu éloigné. Ça, c'est pas mal. On va écouter avec les répétitions à 0. Pour qu'il se détache peut-être un tout petit peu plus. Un peu plus long. Là, on a un beau slapback. Peut-être, voilà, une petite répétition en plus. Ok. C'est cool. Le mix, là, il est assez fort. Ouais. Mais c'est comme ça que c'est bien. Oui, le slapback doit s'assumer. Ouais. En fait, il faut quasiment que votre son de délai soit aussi fort que votre son d'origine. Alors pour ça, tu devrais te mettre à fond. Vas-y, essaye. C'est beaucoup là. Il est même un peu plus fort là. C'est bien ça. Là, on y est. Ok, pour comparer, on écoute 100. Vas-y. Là, on s'emmerde. Là, direct, c'est la grosse fête. Franchement, ça tue. Ok, donc nous avons trouvé notre slapback. En termes de jeu de guitare, vous l'avez remarqué, là, je joue très rockabilly. Ouais. C'est un style qui se prête vraiment bien au slapback. Évitez les grosses distorsions. Avec le slapback, ça marche vraiment pas. Ça va être dégueulasse. Faut garder du médium, de l'aigu, mais... Et puis surtout de l'attaque. Mais surtout l'attaque, C'est vraiment très important. Si c'est trop compressé, on est mort. C'est un type d'effet qui se prête vraiment très bien à une attaque plutôt franche et plutôt nerveuse. Ouais. Si vous jouez doux... C'est la réverb. Voilà, c'est vraiment pas fait pour ça. Ouais. Là, par contre, effectivement... Ouais, non, si on met la réverb là-dessus. Là, c'est beau. Voilà. Mais par contre, effectivement, avec un slapback, faut être le plus percussif possible. En fait, le slapback, c'est vraiment un rebond. C'est le son qui vous renvoie votre propre son à la gueule. Donc, si vous lui envoyez rien, il vous renverra rien. Donc, n'hésitez pas. Envoyez la balle. Voilà. Mais où vas-tu? C'est chouette, hein? C'est chouette. Ok, donc premier effet qu'on va rajouter, c'est la réverb à ressort. Les deux vont très bien ensemble. C'est un mélange assez naturel. D'ailleurs, dans la plupart des vieux albums, on a ces deux-là en même temps, puisque la réverb à ressort, c'était vraiment le standard de la réverb dans les années 50 et 60. Et là, on va pas hésiter à la pousser un peu. Ah ouais. Voilà. Ah ouais.
Je les aurais prévenus, hein. J'ai soulevé gentiment, oui, voilà. lâché, hein, pour celui qui... On devait s'y attendre. Jean-Michel Casque, désolé. Donc voilà, là on est vraiment dans le vintage. C'est une ambiance très marquée. Là on est dans le côté Bodyley. Du son de guitare. Mais t'en as mis quand même beaucoup, hein. Mais j'adore. Ah oui, toi tu vas comme ça, quoi. Okay, quand t'en mets. On va la jouer en douceur, si tu veux. Voilà. J'avoue que ça te manque. Un peu. Tu faisais du chichi avec les bandes, etc. Là, on est en plein dans les ressorts. Ah bah là, oui. Voilà. Donc tu veux une reverb à ressort, tu as des ressorts. On est avec des vrais éléments qui font le vrai son. Ce genre de plan que vous retrouvez tout au long de tous les albums produits par Dan Auerbach, donc le guitariste des Black Keys. Que ce soit les albums qu'il a produits pour Dr. John ou avec les Arcs, enfin voilà, tout ce qu'il a produit un jour a ce genre de son dessus. Voilà. Tu parlais d'attaque franche, c'est quand que tu pètes ton mi aigu? Eh ben, je pense que ça va pas tarder. Donc pour parfaire ce côté à l'ancienne, on va rajouter notre The Ranch, donc un peu de trémolo. Ça fait clipper. Ah. Et là, t'as envie de lâcher un gros surf rock. Quoi. Bah oui, c'est ça. Ah, là, t'as envie. On se roule dedans. Ah ouais, c'est beau. Et puis, bah, encore une fois, le Bodyley avec un trémolo, quoi. Donc, tu l'as bien montré là sur ce riff, trémolo qui détecte l'attaque. C'est ça. Quand tu gratouillais, il n'y avait quasiment pas de trémolo. En fait, on l'entendait très légèrement. Quand tu attaques fort, bah boum. Ça fait un deuxième rythme par-dessus. Et quand tu saccades avec une attaque forte, bah, il a du mal à arriver parce qu'il a un petit temps de latence. Bien sûr. Donc ça, c'est normal. C'est ça qui est chouette aussi. Il y a plein d'autres choses là-dedans, dont des gros drives intégrés et tout. Bon, là, qui collent pas exactement à ce qu'on recherchait, mais qui sont intéressants si tu veux un peu de sustain, un peu de saturation. Ouais, un beau boost musical. Enfin voilà, c'est une pédale qui mérite d'être connue. Et donc pour terminer, on va écouter avec des drives. Ok. Donc on commence la position que la plupart des gens utiliseront, c'est-à-dire d'abord le drive, et ensuite le slapback. Vas-y, je t'active en cours de route. Là, ça fait blues, voire rock anglais. Bah c'est ça. Ouais. C'est le côté Jimmy Page immédiat. Effectivement, un peu de drive avec un slapback. Ouais. On est chez Jimmy Page, on est chez Peter Green. Enfin voilà, on est chez des vrais guitaristes.
Et donc après? Et bah vas-y. Alors là, je me rends compte que j'avais jamais essayé. Et ouais. Et il se passe un truc. Alors. On dirait que t'as perdu 10 ans. C'est ça. On va baisser un poil le mix parce que du coup, ouais, ça, vu qu'on booste prend... après, ça fait ressortir. Mais. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le mec qui avait son écho à bande, qui le branchait dans son ampli, qui était poussé à l'extrême, quoi. Exactement. Ouais. T'as goûté à ça, tu t'emmerdes. Ouais. C'est pas le même besoin en fait. C'est ça. Là tu vas chercher beaucoup de rondeur, de chaleur. Donc ce que tu disais tout à l'heure, intégré. Et tandis que là tu dénotes bien, t'es dans le perçage de mix. Là. Exactement. Là, on peut essayer avec reverb trémolo, voir ce que ça donne. Eh bah vas-y. Vas-y, bon. Bah au final. Toutes les pédales. Mais avec raison. Voilà, c'est comme ça qu'on fait du beau son de guitare à l'ancienne. Je suis quand même de cette école-là. Ouais. De mettre le drive avant. Mais ça me surprend pas de ta part, tu vois. Ouais, je sais bien. C'est la team vieux crouton, là. Voilà, c'est ça. Team boomer, c'est pour vous. Et ben voilà une très bonne question, justement, pour les commentaires de cette vidéo. Overdrive, puis délai, ou délai, puis overdrive. Quelle est votre solution préférée pour un slapback réussi? De toute façon, la question, elle est vite répondue. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de vous pencher sur le slapback, qui a un effet, certes, moins docile qu'un écho plus long qui ne fait que flatter le son. Le slapback exige qu'on joue avec lui, mais comme un bel animal de compagnie, si vous prenez la peine de jouer avec lui, il vous en sera reconnaissant. Magnifique. On s'arrête là-dessus et à la semaine prochaine. Salut!